Bienvenue à tous. Voilà, vous êtes dans le cadre de votre programme qui est là pour vous édifier et vous encourager. Et bien entendu, il n'y a pas que la parole, mais il y a également des chants qui sont mis à votre disposition également pour vous encourager et vous bénir. Donc, dans quelques instants, quelques clips vidéo, quelques clips pour vous bénir. Restez connectés. Oh Dieu, tu as tant fait pour moi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je te servirai toute ma vie, papa. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Toi qui as donné ta vie pour moi. Je te servirai, mon Dieu, quel que soit le temps, les circonstances. Moi et ma famille serviront Dieu, quels que soient les obstacles. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel, mon âme bénis l'Éternel, mon âme bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peu importe les trahisons dans ma vie, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Même si mon père et ma mère m'abandonne, l'Éternel me recueillera. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nalingi okolo nanga, nalingi okolo nanga, nalingi okolo nanga, nalingi okolo nanga. Mi alma bendiga al Señor, my soul bless my God. Mi alma bendiga al Señor, my soul bless my God. Nalingi okolo nanga, nalingi opapa, nalingi okolo nanga, nalingi opapa nanga. Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus Christ love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Open your heart. Open your heart. Oh, Jesus Christ t'aime. Ooh, ooh, ooh. Jesus Christ t'aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ah, Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ah, Jésus. Ne résiste pas, mon ami. Non, 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 non. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donne ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur à Jésus. Je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur.
Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Purchase your tracks today. Open your heart. Open your heart. Jésus-Christ, 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 ouvre ton cœur, à Jésus. Oh oui, ouvre ton cœur à Jésus. Tu ne le regretteras pas, non, 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 non. Hey, hey. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, ouvre ton cœur à Jésus. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie à Jésus, ouvre ton cœur. Mi amigo, Jesús Cristo te llama. Acepta a Cristo en tu vida y tú vas a conocer la felicidad y la paz. Without Jesus Christ, there is no joy. Tu as besoin de Jésus. Accepte Christ avant qu'il ne soit trop tard. La vie ne tient à rien, mon ami. N'oublie jamais ça. Jesus loves you. Jesus loves you. Love you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Dans tu corazón. Open your heart. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Purchase your tracks today. Ouvre ton cœur à Jésus. À Jésus. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Non, ne résiste pas. Ouvre ton cœur. Purchase your tracks today. Donne-lui toute ta vie, ton cœur entier à Jésus. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je dis bien bonjour, dépendamment de votre hémisphère. Et notre émission est une émission qui couvre toute la France, outre-marine et métropolitaine. Où que vous soyez en France métropolitaine, vous pouvez nous suivre sur Bouygues, dans la chaîne 407, sur Free, dans le canal 932, et sur Orange, sur toute la France, sur l'île de la Réunion, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, les Antilles aussi, sur la chaîne 398. Bizarrement, en Guadeloupe, c'est la chaîne 38. En Guadeloupe, c'est la chaîne 38, mais quand j'étais en Martinique, c'était la chaîne 398, comme en métropole. Je ne sais pas pourquoi en Guadeloupe, c'est 38. Et notre mission passe tous les jours à 15h, heure de New York. Tous les jours à 15h, heure de New York. Et à 20h, heure d'été de Paris. Heure d'été de Paris. Et par rapport à ces heures, vous pouvez faire le décalage horaire pour savoir à quelle heure vous pouvez suivre cette émission sur votre chaîne télévisée. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, Dieu t'aime. Voyez, c'est l'axiome. En mathématiques, il y a des théorèmes qu'on appelle axiomes. C'est des vérités qu'on ne peut pas prouver, mais qu'on admet.
qu'on admet comme base des mathématiques. De même, dans la foi, nous avons un axiome, quelque chose qu'on n'a pas approuvé, mais qu'on admet dès le départ par la foi. Dieu est amour. Croyez-moi, Dieu est amour. Dieu existe. Et vous me direz, mais ce monsieur nous parle de Dieu. Qu'est-ce qui me prouve que Dieu existe? C'est une question que vous avez raison de vous poser. Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu existe? Vous voyez, les archéologues, quand ils vont quelque part, ils retrouvent des traces de peinture, ils retrouvent des traces de sculptures, même cassées. Ils tirent la conclusion qu'il a existé à l'endroit une civilisation. Parce que les dessins, les sculptures, c'est le fruit d'une intelligence. Ils se disent qu'il y avait une intelligence à cet endroit, des êtres humains qui ont dû faire cette sculpture. À plus grande échelle, quand nous regardons la création, comment les fleurs sont symétriques, comment le corps de l'homme est organisé. Vous savez, votre corps tel qu'il est là, quand on coupe votre visage au milieu, les deux yeux sont symétriques par rapport au centre. Les paupières sont équidistants par rapport au centre. Vos deux oreilles ont la même distance par rapport au centre. Votre bouche, on coupe en deux, c'est là. Mais il y a une symétrie géographique impressionnante. Je vous parle seulement de la symétrie géographique. Vos épaules là sont équidistants par rapport au centre de votre cœur. Celle-là n'est pas plus large que l'autre. Voyez? Pareil que les doigts. Mais l'être humain même est une merveille de la création. Et quand nous allons examiner les plantes, bien aimés, les fonctionnements de la peau, c'est pour cela en médecine, il y a plusieurs spécialisations. Parce qu'un seul homme ne peut pas être spécialiste de tous les domaines de la médecine. C'est impossible, c'est trop complexe. L'œil à lui seul, il a un fonctionnement complexe. Voilà pourquoi il y a des spécialistes de l'œil, spécialistes des cerveaux, hein? Spécialistes des oreilles, médecins spécialistes du gastro, médecin spécialiste de la gynécologie, gynécologue. Pourquoi? Parce que chaque partie de l'homme a un fonctionnement tellement complexe qu'on a coupé chaque partie pour une spécialisation médicale. Comment pouvons-nous imaginer qu'une telle créature complexe peut être le fruit du hasard? Si le hasard ne peut pas créer une fourchette, si le hasard ne peut pas créer un dessin, jamais on a découvert une fourchette créée par le hasard. Même une peinture, même une lampe, le hasard ne peut même pas créer une chaussure. Et comment pouvez-vous aller vous imaginer que le hasard peut créer un être humain comme moi et toi, avec tous les multisystèmes complexes qui sont en nous? C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà pourquoi je peux vous dire, moi je crois que Dieu existe. Première raison, comme dit l'apôtre Paul, hein, l'apôtre Paul, il dit que les imperfections de Dieu se voient au travers de ses œuvres. Sa divinité se voit au travers de ses œuvres. Dans Romains,
au travers de ses œuvres. Romains 1, verset 20. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Voyez. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Voyez, donc l'existence de Dieu même et sa puissance, ça se voit au travers de la création. Ça se voit comment toutes ces créatures que Dieu a créées, on voit l'intelligence de Dieu. Donc la première chose qui m'amène à vous dire, je crois en Dieu, c'est d'abord à cause de ces créatures. La deuxième chose qui m'amène à croire en Dieu, c'est sa puissance, mon expérience personnelle. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, il faut que votre foi soit fondée sur la puissance, pas sur la sagesse. 1 Corinthiens 2, verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 5. Afin que votre foi ne soit point l'effet de la sagesse des hommes, mais de la puissance de Dieu. Pourquoi je crois en Dieu? Ma foi, ce n'est pas seulement une philosophie ou un discours, mais c'est la puissance de Dieu. Vous devez avoir une expérience personnelle avec Dieu. Quelqu'un qui a été électrifié, croyez-moi, il va croire à l'électricité. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, on habitait quelque part, comment s'appelait-il, je ne me rappelle plus du quartier. Je devais avoir 8 ans ou 6 ans. On habitait, non, 6 ans sûrement ou 7 ans. On habitait dans un quartier, je ne me rappelle plus le nom, et près de nous, il y avait une maison en construction. Et mes parents me disaient de ne jamais aller là-bas. Et parce que c'était dangereux, les fils électriques pendaient partout. Il fut un moment où un électricien est venu chez nous à la maison faire des installations. Alors tout petit, on est allé s'amuser chez le voisin, dans cette maison inachevée. Et pendant qu'on s'amusait, je venais juste de manger, donc j'avais à peine lavé mes mains. J'avais vite lavé mes mains, et je rentre dans cette maison, je vois des prises électriques. Alors je dis à mon ami, à mon petit copain, je touche la prise électrique, je dis, voilà ces prises qu'il y a chez maman, qu'on a installées chez ma mère. J'étais curieux et que j'ai touché avec mon doigt, j'ai été électrifié, mes amis. Dieu est Dieu. Hein. J'ai été électrocuté. Je suis resté comme ça. Et ce qui est choquant, mon petit ami là, de 7 ans, 8 ans, il a pris la fuite. Il n'a appelé personne de secours. Il n'a averti personne. Il s'est barré. Et je suis resté seul comme ça, avec le doigt dans la prise électrique. Voyez, on a même risqué la vie. Mais Dieu, quand Dieu te choisit, il te protège. Je suis tombé tout seul, boum! Et je me suis levé, j'ai pris la fuite. Mais je pense que si Dieu n'était pas avec moi, si sa main n'était pas avec moi, je serais déjà mort depuis ce jour-là. Quand la main de Dieu est sur toi, oh, c'est merveilleux.
Voyez, j'ai été électrifié et je peux vous dire, depuis 8 ans jusqu'à aujourd'hui, plus jamais je mets mon doigt sur les prises électriques. Voyez, même quand je vais réparer le courant, je mets d'abord mes baskets pour que mes pieds ne touchent pas la terre. Et puis, je vérifie bien que le courant est coupé. J'ai vécu la puissance du courant. Je l'ai senti en moi. Et je peux vous dire, je ne peux jamais douter du courant. C'est un peu ça. Quand vous vivez la puissance de Dieu, voyez, quand on vous impose le même, vous sentez le courant traverser votre corps. Vous ne pouvez plus jamais douter que Dieu existe. Quand on vous délivre, vous avez un démon en vous, on vous impose le même, on fait l'exorcisme, les démons se manifestent et ils partent. Comment vous pouvez douter encore que ce Dieu-là existe? Moi, je crois à l'existence de Dieu parce que j'ai expérimenté la puissance de Dieu. J'ai des vidéos là que je peux vous montrer. Envoûtement, désenvoûtement en Colombie. J'étais en train de désenvoûter une femme qui avait l'esprit de mort. Désenvoûtement à l'île de la Réunion ou exorcisme à l'île de la Réunion. J'ai aussi une vidéo, si Dieu le permet, je mettrai un extrait là, si je le temps, pour que vous le voyez en même temps que je vous en parle. Mais j'ai vu la puissance de Dieu. Voilà pourquoi c'est important que les gens voient la puissance de Dieu. Mais quand on va à l'église, on voit que des statues, on voit que de l'encens, on voit que des bougies. On attend que des curés ou des prêtres qui chantent en latin. Vous dites, mais où est ce Dieu? Voilà pourquoi le catholicisme a fabriqué beaucoup des athées. L'Europe est remplie des athées. Allez voir en Europe combien de gens sont athées. Ils sont nés catholiques, enregistrés comme catholiques, mais en réalité, ils sont athées, ils croient en rien, parce qu'ils n'ont pas vu la puissance de Dieu. Donc, je crois en Dieu d'abord, quand je le considère dans son ouvrage, dans sa création, et quand je le considère dans sa puissance. Vous devez vivre la puissance de Dieu. Et je peux vous dire, Dieu existe. Mais ce qui est bizarre, c'est de voir que les Français, à 60%, ont déjà consulté. 60% des Français ont déjà consulté un voyant. Mais ces gens se disent athées, mais ils vont consulter des voyants. Donc, ils croient à la puissance de la voyance, ils croient à la puissance spirituelle, mais ils ne croient pas à la puissance d'un Dieu créateur. Et tout ce que nous voyons là qui existe, qui les a créés, c'est un Dieu. Et moi, je crois que le Dieu créateur existe réellement. Voilà, donc, la deuxième raison pour laquelle je crois en Dieu, c'est la puissance. Par exemple, à un moment donné, j'ai eu à douter du parler en langue. Ça m'est arrivé en écoutant des gens qui disent des bêtises sur le parler en langue, des gens qui critiquent. Et à un moment donné, je commençais à dire, mais est-ce que je parle en langue ou pas? Mais je me suis ravisé quand j'ai vu les effets du parler en langue. Des fois, quand je parle en langue, à l'oreille de quelqu'un qui est envoûté, la personne hurle, les démons hurlent. Des fois, quand je parle en langue dans la salle où il y a plusieurs personnes, les gens l'ont vu à la salle La Malle, ici en Guadeloupe, des gens qui tombaient partout, les démons qui s'est manifestés. J'ai vu les effets du parler en langue. C'est comme le feu. Le vent, on ne le voit pas, mais vous sentez les effets du vent. Quand on vous dit qu'il y a du vent, vous ne voyez pas ce vent, mais quand il y a cyclone, vous voyez les arbres s'envoler, vous voyez les arbres pencher, vous voyez les voitures s'envoler, mais personne ne voit le vent. Mais on voit les effets du vent. J'ai vu les effets du parler en langue. J'ai vu des gens être délivrés parce que je parlais en langue. C'est là où je me suis rassuré que quand je parle en langue, le feu de Dieu
sort par ma bouche. La puissance de Dieu se manifeste. Sois béni, Yo Django, Yo Yango. Ah, depuis 2010, cette personne me croisait sur les réseaux. Depuis 2010. Nous sommes 2023. C'est formidable. Je suis content que tu fasses partie de mes abonnés sur TikTok. Ok. Alors, je dis, troisièmement, je crois à la puissance de Dieu à cause des prophéties bibliques. Je parle avec un homme, le mari de Mathilde, qui me dit souvent, la Bible est un livre écrit par des hommes. Oui, les hommes ont écrit la Bible inspirée par Dieu. C'est comme si moi je fais une dictée, et celui qui écrit ce que je lui dicte. Mais le vrai auteur de la lettre, c'est moi. La personne qui écrit n'est simplement en train de transcrire ce qu'il entend. Mettre par écrit le message qu'il entend. Donc, je voulais vous dire une chose dont vous devez prendre conscience. La Bible est la parole de Dieu. Vous me direz, mais quelle différence? Pourquoi tu crois plus à la Bible qu'au Coran ou aux livres de bouddhistes ou à d'autres livres? Parce que la Bible a prédit des choses qui se réalisent. Les gens sont ignorants. L'Europe telle qu'il est aujourd'hui a été prédit par la Bible. L'Europe telle qu'il est aujourd'hui, il a été prédit par la Bible avant même la naissance de Jésus. Dans les années 400 ans avant la naissance du Messie. Voyez, Daniel avait eu une vision. Le statut de Nebuchadnezzar. La vision de Daniel. Quand vous suivez la description de ces statues, c'est rien d'autre qu'une prédiction des 4 royaumes qui allaient succéder dans l'histoire jusqu'à l'empire de l'Europe. L'Europe, vous l'appelez l'Union européenne, mais dans un terme biblique, c'est un empire. Et l'Europe, c'est le dernier empire qui est né dans le monde. L'Europe sera la dernière, la plus grande puissance. L'Europe va dominer le monde. C'est la renaissance de l'Empire romain. Je vous dis bien, l'Europe sera la dernière puissance. Les États-Unis vont perdre leur hégémonie. La Chine va perdre son hégémonie. La Russie, c'est l'Europe qui sera la plus grande puissance. Et c'est dans l'Europe que l'Antichrist viendra régner. Bon, on n'est pas là. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça. Mais je peux vous dire que c'est incroyable, avec une précision terrible, par exemple, que les prophéties de Daniel se sont accomplies. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et je peux vous dire que l'Europe, ce sera le dernier empire qui va dominer le monde. Et après l'Europe, c'est l'enlèvement, c'est la fin du monde. L'Apocalypse, par exemple, c'est à 80% déjà accompli. L'évolution de l'Église de Jésus-Christ du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, cela a été décrit dans Apocalypse. Les 5 lettres de Jésus-Christ aux 7 églises ne sont rien d'autre que 7 époques différentes de l'Église de Jésus-Christ. Les 5 lettres de Jésus aux 7 églises de l'Asie mineure symbolisent rien d'autre que 7 époques, 7 périodes ou 7 âges différents de l'évolution de l'Église de Jésus-Christ sur terre. Et quand vous lisez les 7 lettres, les descriptions que l'Esprit donne à chaque église de l'Asie mineure,
Cela correspond exactement à chaque époque différente de l'Église de Jésus-Christ sur terre. Les réformes ont été prédites dans l'Apocalypse. La période d'hécatombe où on sacrifiait les chrétiens au lion par l'empereur Néron, c'est écrit dans l'Apocalypse. Voyez, on n'a pas le temps de tout expliquer cela. Mais je peux vous démontrer bibliquement que depuis le 1er siècle, 23 ans, 1er siècle jusqu'à nos jours, l'évolution théologique et sociologique du christianisme a été décrite dans l'Apocalypse. Comment penser qu'un tel livre a été écrit par un homme? Les faits sont là. Les faits militaires, historiques, sociologiques. Comment peut-on s'imaginer qu'un être humain ait prédit l'avenir de l'humanité 200 ans avant? 20 siècles avant. Parce que l'apôtre Jean a eu la révélation de l'Apocalypse au 1er siècle. Comment peut-on s'imaginer? Voilà pourquoi je suis convaincu que la Bible ne peut pas être le livre d'un homme. Aucun livre n'a prédit autant l'avenir de l'humanité comme la Bible. Et je peux vous dire avec une précision incroyable. Malheureusement, dans l'étude des prophéties bibliques, les gens qui sont plus calés, c'est les adventistes, les témoins de Jéhovah, les sectes. Mais les chrétiens évangéliques et les catholiques ne sont pas calés. Nos pasteurs, où ils ne sont pas formés, n'abordent pas trop souvent ce sujet. Nos pasteurs passent plus le temps à chasser les démons, à parler des démons. Et malheureusement, la plupart maintenant sont abrutis par la sorcellerie. Ils vous parlent comme des abrutis, que des sorciers, sorciers, sorciers. Je dormais, j'ai vu un sorcier, là, le sorcier m'a attaqué. Aïe, 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 Mawa. Mawa Penza. Mawa. J'étais allé au Congo. Un matin, je me réveille, je dis, je vais voir les chaînes chrétiennes du Congo, à Kinshasa. La première chaîne chrétienne, j'ouvre. Je vois le pasteur. Ah, Bandoki a famille na yo. Bandoki basali yo. Les sorciers de ta famille, les sorciers t'ont bloqué. Ah, je dis, mais non, je change de chaîne. L'autre chaîne. Ah, si les sorciers t'ont bloqué, nous débloquons. Si les sorciers... Si Bandoki babouk bakangyo banzela. Je dis, mais ces gens ne parlent que des sorciers. Mes frères les pasteurs, s'il vous plaît, si tu n'as pas de message, appelle quelqu'un de qualifié. Arrête de distraire les gens avec la même rhétorique, les sorciers, les sorciers, les sorciers. On est fatigué. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec les sorciers? Et vous aussi les chrétiens, vous êtes tellement... On dirait que vous êtes aveuglés. Vous allez écouter des gens comme ça. Dernièrement, j'ai la vidéo. Hein. Je vous dis bien, sur TikTok, j'ai la vidéo. Je ne citerai pas son nom. Parce que je ne suis pas là pour attaquer des pasteurs. Il y a un pasteur que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Devant plus de 5000 personnes. Le gars est en train de dire aux gens, répétez, que mes ennemis meurent, que les sorciers meurent. Je renvoie leur malédiction sur eux. Et les chrétiens, comme des moutons, ils sont en train de répéter ça. Je dis, mais, Bino Bazo, vous êtes stupide à ce point-là. Vous manquez d'intelligence ou quoi? La Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Bénissez, ne maudissez pas. Mais comment un leader, bon, supposons que ce pasteur-là, ce leader-là a fait une erreur. Il s'est trompé, d'accord? Ça peut arriver que je fasse une erreur aussi. Mais comment vous n'êtes pas capable de dire que non, pasteur, tu te trompes, ça ne se fait pas. Mais ils répètent comme des perroquets. Je dis que je ne citerai pas le nom de ce pasteur.
par respect, parce que je ne veux pas que les gens pensent que je suis en train de combattre quelqu'un. Non, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Mais cet homme-là m'a choqué. Il dit que mes ennemis meurent. Que les sorciers soient frappés. Tous les sorciers qui me bloquent, qu'ils soient frappés, terrassés. Et tous les chrétiens, 5000 personnes répètent comme des perroquets, comme des moutons. Je dis, mais vous êtes intelligent ou pas? Est-ce qu'on vous enseigne? Est-ce qu'on vous enseigne? Moi, j'aimerais que si un jour je dérape, que tu puisses me dire, Bishop, tu dérapes. Ce que tu as dit n'est pas biblique. Ah, ça me fera plaisir. Je peux déraper. Je peux me tromper. Voilà pourquoi vous devez vous appuyer que sur la parole de Dieu. Vous devez étudier la parole de Dieu. Vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez vous appuyer sur la parole de Dieu. Pas sur un homme. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Voilà pourquoi je vous dis, je crois en ce Dieu. Il est réel. Il est vivant. J'ai vu la puissance de Dieu. Donc les 3 raisons pour lesquelles je crois en Dieu. La première chose, quand je considère Dieu dans toute sa création. La deuxième chose, quand je considère la puissance de Dieu, l'expérience que j'ai vécue, j'entends une voix en moi qui me dit « Abba Père ». Voilà pourquoi je crois que j'ai l'Esprit de Dieu. Oui, j'ai même eu des songes que je vais s'accomplir. Comme on dit, des songes prémonitoires. Et troisième raison, quand je considère les prédictions prophétiques de la Bible, quelqu'un qui a bien étudié la parole de Dieu, c'est de quoi je parle. Les prophéties de Daniel, les prophéties d'Apocalypse qui se sont accomplies et qui vont s'accomplir. Et je tiens à vous dire, en accord avec l'Apocalypse, il n'y aura pas de 3e guerre mondiale tant que l'Église n'est pas enlevée. N'ayez pas peur. Vous entendrez le bruit des guerres, mais ce ne serait pas encore la fin. Voyez, guerre en Ukraine, guerre en Israël. Voyez, je vous dis, conformément à la parole de Dieu, la 3e guerre mondiale ne sera pas en Europe, mais ça sera en Israël. Toutes les nations de la terre vont se rassembler pour attaquer Israël. Et ils seront vaincus. C'est là où Dieu va entrer en jugement contre eux. Je vous montrerai cela au travers de la Bible. La Bible nous montre l'avenir. La 3e guerre mondiale sera en Israël. Mais avant que cette guerre mondiale soit là, l'Église sera déjà enlevée. L'Église, c'est qui? C'est les croyants. Peu importe la religion, mais des chrétiens qui ont la vie en ordre. Parce que Christ viendra enlever une Église sans tache. Ce qui est arrivé au jour de Noé va arriver aussi à ce jour-là. Au jour de Noé, il y avait des centaines de milliers de gens. Il n'y a eu que 8 qui ont été enlevés. Il y aura très peu de gens qui seront enlevés. C'est pour cela, l'enlèvement aura lieu, mais les gens auront l'impression que rien ne s'est passé. Parce qu'il y aura très peu de gens qui seront enlevés. Voyez, ce qui s'est passé au jour de Noé va aussi se passer ce jour de l'enlèvement. Un homme dort avec sa femme au lit, un est enlevé, un va rester au lit. Et vous savez qu'aujourd'hui, actuellement, dans le monde, il y a des gens qui ont disparu, on ne connaît pas des traces. Aux États-Unis, il y a des gens qui ont disparu actuellement dans ce monde. Bon, ils n'ont pas été enlevés, bien sûr, mais des gens qui ont été enlevés, disparus pour des raisons criminelles, pour des raisons militaires, pour multiples raisons, dont on ne connaît pas des traces, dont on ne connaît même plus de traces, dont on ne retrouve même pas des traces, et dont on ne parle jamais. Vous comprenez? Donc l'enlèvement sera pareil aussi. Les gens seront enlevés, on dira, mais oh, mon père a disparu, le pasteur a disparu, un tel a disparu, mais la vie va continuer. Les gens vont banaliser cela. Voyez, bientôt il y aura l'enlèvement. Mais dès que l'enlèvement aura lieu, l'antichrist qui serait un pape,
prendra le pouvoir. Il sera président européen. Il aura le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Tout ça, c'est écrit dans l'Apocalypse. Je vous prédis l'avenir. Je vous annonce l'avenir de l'humanité. Je peux vous le dire parce que c'est écrit dans l'Apocalypse. Amen. Et le coronavirus, c'est dans l'Apocalypse. Et le coronavirus encore, il est moins mortel. On dit bien le 1/3 de l'humanité va mourir. Il y a encore d'autres virus, pires que le coronavirus, qui vont échapper des laboratoires. Les Américains avec leurs démons, les Russes avec leurs démons, possédés par le diable, ils ont trafiqué des virus que vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont trafiqué des virus que vous ne pouvez pas imaginer. Voyez, quand ces virus vont échapper, une bonne partie de l'humanité va mourir. C'est le cheval noir qu'a vu Daniel. À l'ouverture du 4e sceau, Daniel va voir quelqu'un qui monte un cheval de couleur verdâtre, qui a tous les flots. Avant l'enlèvement, l'Antichrist va se manifester par tous les fléaux. Les guerres, les épidémies, les tremblements de terre. Il y aura des virus 10 fois pires que le coronavirus. Des tremblements de terre. Vous voyez comment les cyclones maintenant balayent l'Europe. Qui aurait pu imaginer des cyclones en Europe? Le bouleversement climatique. Bien aimé, on est à la fin. On est à la fin. Préparez-vous. Voilà pourquoi je crois qu'il y a un Dieu. Voilà pourquoi je crois que, étant qu'enfant de Dieu, il y a un cité céleste qui m'attend et qui t'attend. Il y a un cité céleste dont Dieu est l'architecte. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut, papa, papa. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut, papa. Je ne pouvais pas espérer y aller. Un autre monde m'attend là-haut, papa, papa. C'est Jésus seul qui en détient la clé. Un autre monde m'attend là-haut, pa-da-da-da. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut. Alléluia, Shindama ya baba, Shea baba, Yekama yoto baba, Shinda baba. Vanité de vanité, tout est vanité bien-aimée. Oh, vous voyez les gens, ils sont là, ils ont des maisons, ils ont de belles voitures. Hein? Certains ont acquis des richesses avec malhonnêteté. Ils ont volé la famille, ils ont volé leur père, ils ont volé leurs enfants, ils ont volé leurs femmes, hein, ils ont trafiqué. Mais à la fin, on le voit dans un bout de carton en bois. Ils sont morts, voyez. On les met dans un bout de carton. Oh, dans ce cercueil, on ne peut pas mettre leur maison, c'est trop petit. On ne peut pas mettre leur voiture qu'ils ont volée. On ne peut pas mettre les terrains qu'ils ont trafiqués. On ne peut pas mettre, oh, le carton est trop petit. Ils ne peuvent rien amener. Oh, mes amis, ne détruisez pas votre famille pour l'argent. Ne détruisez pas votre vie pour l'argent. Ne vous mariez pas par intérêt. Ne vous mariez pas pour les faux papiers. Le vrai bonheur, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Oh, je connais un pasteur. Histoire vraie, hein? Un pasteur. Comment s'appelait-il? Bishop comment? Il était à Atlanta. Attendez, je vais voir si je peux trouver ça sur Internet. Un bishop qui est mort du sida.
un bishop, Atlanta, bishop, on va chercher bishop, mort du sida, je me rappelle plus de son nom, à Atlanta, célèbre, bishop célèbre, il passait à la télévision américaine, très célèbre. Ah, j'ai vu son corps, c'est pitié. Je sais pas, je vais trouver ça. Lui, c'est des personnes, non. Et je connaissais un bishop là, le monsieur, il avait une église avec plus de 20 000 membres. Son église avait plus de 20 000 membres. C'était la plus grande église à Atlanta. Le monsieur, il passait tout le temps à la télévision. Je mettrai sa photo. Il est déjà mort. Hein. Il passait tout le temps la photo. Il attaquait les homosexuels. Il attaquait le péché. Le monsieur était célèbre. Moi-même, je le voyais. Il passait sur Tubi, sur BET, voilà, BET. Il passait sur la chaîne noire américaine. Il enflammait la foule. Il était tellement connu, bishop, il était tellement populaire. Il était riche. Il est devenu négociant en diamants. Il négociait les diamants à Atlanta. Il est devenu millionnaire. Eh bien, un jour, Dieu a mis à nu ses œuvres. Des garçons ont porté plainte contre lui. Le monsieur attaquait les homosexuels. Le monsieur attaquait les gens à la télévision. Mais lui-même, il avait des tendances homosexuelles. Oh my God. Lui-même était là-dedans. Il envoyait ses photos nues à des garçons. Il montrait sa poitrine. Il faisait des photos, il envoyait à des jeunes filles, à des jeunes garçons. Il invitait les jeunes garçons à l'hôtel. Et les jeunes garçons portaient plainte contre lui. Ça fait un grand scandale. Mais le monsieur avait la plus grande église aux États-Unis, mes amis. La plus grande aux États-Unis. Un scandale immense. Et le monsieur était tellement riche, il a dit, je m'en fous. J'ai mon argent, je m'en fous, je réussis. Et après, il a attrapé le sida. Et il est mort. Il était gros comme ça. Il est devenu petit comme ça. On l'a mis dans un petit carton. J'ai vu la photo. Un petit carton en bois. J'ai dit, ah, vanité de vanité. Vanité de vanité, mes amis. Vanité de vanité, craignons Dieu. Vanité de vanité, craignons Dieu, mes amis. Je vous en supplie, craignons Dieu. Tout est vanité. Tout est vanité. L'argent, la gloire, les terrains, les maisons, les biens matériels. C'est vanité sans Jésus. Le ministère, tout ça, hein? Le succès, la célébrité. Vanité. Aussi célèbre que tu sois, on te met dans les cartons, on t'enterre. Un an suffit, on t'oublie. On t'oublie. On parle plus de toi, c'est fini, passé simple. Bien-aimés, craignons Dieu. Comme je dis. Ah, Bishop Eddie Long, merci. Bishop Eddie Long. J'aimerais vous montrer sa photo. Ah, il a trouvé Eddie Long. Bishop Eddie Long, voilà. Bishop Eddie Long. Il s'appelait Bishop Eddie Long. Ah, que Dieu. On ne peut plus rien changer. Hein. Il est déjà mort. Voilà pourquoi j'ai dit la fête des Toussaints, c'est diabolique. Voilà. Parce que la fête des Toussaints, vous n'avez qu'à prier pour les morts. Mais les morts sont déjà morts. Voyez. La fête des Toussaints, vous priez pour les morts. Si tu es mort voleur, tu finiras voleur. Si tu es mort méchant, voilà, les voilà Bishop Eddie Long. Oh mon Dieu, je m'aime mal. Est-ce que je peux vous le montrer?
Ah, je vais vous montrer ces photos. Je vais quand même vous les montrer. Bishop Eddie Long, il est là. Oh Jésus, c'est triste, hein? On ne peut pas se réjouir de ça, ça fait vraiment triste. Je vais vous montrer comment est-ce que je peux vous le montrer. Voilà. Regardez vous-même. Vous qui êtes sur TikTok, voilà, le voilà, Eddie Long. Le voilà ici, regardez-le. Là, il est très connu, là, il est très, voilà. Là, il était en pleine santé, succès. Voilà, là, il envoie une de ses photos à des garçons. Voyez, je ne sais pas si vous voyez, je vais montrer ça quand même un petit peu aux gens des TikTok, voyez. Le voilà là sur TikTok. Une de ses photos, voilà, qu'il envoie aux garçons. Les TikTokiens, le voilà, Eddie Long. Quelqu'un de très connu, le voilà, Eddie Long. Il envoie sa photo à un petit garçon, le voilà. Quelqu'un de très connu. Il était le top des tops. Je vous dis, il était le top des tops. Moi, je suis rien devant lui. À l'époque, je suis qu'un petit Bishop Eli. Lui, il était, voilà maintenant, vanité, le voilà maintenant malade. Le voilà malade. Regardez comment il a maigri. Regardez comment il commence à maigrir. Ah, si vous voyez sa femme, regardez sa femme, une belle femme. Oh, le diable est méchant. Une belle femme comme ça, Otonda Kate, Kindoumele Kibino, Botonda Kate. Hein? Vous êtes trop charnel, vous n'êtes jamais rassasié. Hein? Le diable vous possède toujours. Tu es marié, mais tu n'es pas rassasié. Vous allez voir ces pasteurs-là, ils ont les plus belles femmes au monde. Mais le diable, regardez sa femme comme elle est jolie vous-même. Regardez sa femme comme elle est jolie. Ah, my God, Batonda Kate Kindoki. Basi Balokio. Ils t'ont déjà envoûté. Voyez, on va voir sa photo dans le cercueil. Eddie Long dans le cercueil. Voilà, regardez la photo. La photo qu'il a envoyée au petit garçon. Voyez. Il montre ses muscles. Il envoie ça au petit garçon. Il vous prêche Jésus. Il vous prêche la sainteté. Voilà des photos dans la salle de bain. Il envoie au jeune garçon. Et puis, il est sorti avec les petits garçons. Mais quand vous écoutez ces gars-là prêcher, aïe, 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 vous ne pourrez jamais imaginer une seule seconde. Quand vous écoutez cette personne-là prêcher, croyez-moi, le voilà dans son cercueil maintenant. Oh, vanité de vanité, vanité de vanité. Le voilà dans son cercueil. Le voilà. Regardez maintenant. Hein? Il est parti, l'église est restée, les maisons sont restées. Le voilà dans son cercueil. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Le voilà. On a beau l'habiller, mais c'est fini. Tout est vanité de vanité. Quand on vous dit craignez Dieu, vous ne voulez rien comprendre. Miyibi ya mabonza. Kakuiba mabonza batu. Moyibi ya mabonza. Hein? Ki moyibo lingo tikate. Hein? Moyibi. Ngana lobeli yote. Oza moyibi. Tala longi mabekuna. Kobebisaka bana batu na ye kobo na yo. Bana batu ko salir bango na ba maladi na yo soko ozango wapi. Hein? Et tous ces impudiques là, ils couchent sans préservatif. Ils prennent aucune protection. Ils ont leur maladie là. Le diable les a déjà travaillés pour contaminer les petits enfants. De sorciers. Sans aucune protection, tu vas aller suyer les petites filles du Seigneur. Sorciers. Donc, voilà, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Aïe, aïe, aïe. Galates 6, verset 7. Moi, je vous dis une chose. Craignons Dieu. On ne joue pas avec Dieu.
On ne joue pas. Regardez une belle femme comme ça, une poupée. Mais tu vas aller, les petits garçons. Ah, c'est pour cela, moi, je ne suis pas impressionné par vos pasteurs là. Il peut avoir un château, moi, ça ne m'impressionne pas. Il peut remplir un stade, moi, ça ne m'impressionne pas. Moi, ce qui m'impressionne, c'est un homme qui craint l'Éternel. Un homme qui est fidèle à sa femme. Un homme qui manifeste l'amour. Un homme qui est humble. Ça m'impressionne. Hein? Un homme qui aime sa femme, qui est fidèle à sa femme, qui craint l'Éternel. Ah oui. Mais ces gens-là qui font tomber les gens, qui font des miracles et qui ont des millions, ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. Portant des fruits dignes de la repentance, mes amis. Alors avant de vous quitter, j'aimerais vous présenter donc, le chant Comme un petit oiseau, donc, qui a été composé par Bishop Eli. Comme un petit oiseau qui est un encouragement, une invitation à se rapprocher de Dieu. Parfois dans les moments de détresse, les moments où on se sent isolé, les moments où on se sent seul, on a plutôt envie de ce cœur à cœur. On est contraint même parfois de ce cœur à cœur avec Dieu. Parfois, tout ce qui se passe autour de nous, et même qui ne nous affecte pas forcément directement, mais indirectement, nous incite à vouloir se dire qu'on veut s'échapper, s'envoler au-dessus des montagnes, des soucis de ce siècle présent, et un encouragement pour vous serviteurs de Dieu. Soyez bénis. Oh Dieu, tu as tant fait pour moi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je te servirai toute ma vie, papa. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Toi qui as donné ta vie pour moi. Je te servirai, mon Dieu, quel que soit le temps, les circonstances. Moi et ma famille serviront Dieu, quels que soient les obstacles. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La ligne au colo nanga, la ligne au papa nanga, la ligne au colo nanga, la ligne au papa nanga. Mon âme bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peu importe les trahisons dans ma vie, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. La ligne au colo nanga, la ligne au papa nanga, la ligne au colo nanga, la ligne au papa nanga. Mi alma bendiga al Señor, my soul bless my God. Mi alma bendiga al Señor, my soul bless my God. Nalingio color of God.